Parfait. On va voir aujourd'hui au cours numéro 9 les épîtres de Paul aux Corinthiens. On va faire un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci de ta bénédiction, que tu nous donnes ta bénédiction par ta parole. Des fois, on peut s'attendre, puis tu en fais aussi encore des miracles, puis des actes qui sont incroyables. Mais particulièrement dans ta parole, Seigneur, on peut se réjouir, se reposer, trouver réconfort, trouver la vérité, le chemin, la vie, parce que c'est tes paroles de vie, Seigneur. Fait qu'on veut juste plonger nos regards dans ta parole aujourd'hui, Corinthiens, que tu ouvres nos esprits, justement par l'Esprit, qu'on puisse bien comprendre ce que tu as à nous dire. Amen. Donc, c'est ça. C'est ça. Bye. Les Corinthiens, on va voir 1 et 2 Corinthiens. On va faire les deux aujourd'hui. Et une de mes références aujourd'hui, ça va être le site Bible Project. Il y en a qui ont connu peut-être Bible Project dans leurs petites vidéos qu'ils font sur Internet. Puis au niveau de Corinthiens, j'en ai pris une partie qui vient de eux. Fait que je trouvais ça important de dire la référence. C'est toujours important de faire ce genre de choses-là. Et aussi mon introduction au Nouveau Testament. Donc, si on devait enseigner sur ce à quoi une Église devrait ressembler, quelle serait notre Église modèle, notre Église type sur laquelle les autres devraient prendre exemple? Ce serait quoi? Parce qu'une chose est certaine, ce ne serait sûrement pas avec les Corinthiens dans la description qui est faite dans 1 Corinthiens 3. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ce n'est pas très glorieux comme description de l'Église de Corinthe. Et pourtant, ce même groupe, au chapitre 1, il est écrit que « Je rends toujours grâce à mon Dieu à cause de vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, en ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière. » Donc, il possède tout ce qu'il faut. En toute parole et en toute connaissance, comme le témoignage du Christ a été confirmé parmi vous, afin que vous ne manquiez d'aucun don dans l'attente de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Paul a écrit aux Corinthiens sur ce qui devrait caractériser une Église centrée sur l'Évangile, il ne s'adressait pas vraiment à une Église qui avait tout pour elle au niveau humain, on pourrait dire. Mais elle possédait quand même la seule chose qui permettait de devenir une Église saine, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et un des aspects les plus importants de la manière dont le Nouveau Testament a écrit, c'est qu'il y a des portions vraiment personnelles dans le Nouveau Testament. Et non seulement, oui, il y a des explications théologiques. On a vu Romains la semaine passée. Il y avait des portions personnelles, des portions très théologiques, des grandes vérités. Mais les apôtres traitent aussi des problèmes réels auxquels les vraies églises étaient confrontées. Et la première lettre aux Corinthiens est une de celles-là. Donc, on va regarder premièrement au niveau de la ville. Donc, Corinthe, c'est une ville cosmopolite, multiethnique, située en Grèce, sur la route principale de Rome vers l'Orient. Et c'était un centre d'affaires, de voyages, de culture et de diversité. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de temples dédiés aux dieux grecs, aux dieux romains. Une grande partie du trafic terrestre de marchandises et de voyageurs passait par Corinthe. Et il y avait aussi un port important dans la ville. C'est même une des villes portuaires les plus importantes de son époque. Bref, c'est un des principaux carrefours de la Méditerranée et un lieu stratégique pour l'Empire romain, mais aussi pour l'Évangile. Parce qu'une des fonctions de ce carrefour commercial, c'est que Corinthe est devenu aussi un carrefour d'idées et de philosophie. Les véritables célébrités de Corinthe, c'était des orateurs. Ils rassemblaient plutôt des adeptes et gagnaient des grosses sommes d'argent en faisant payer des gens pour les entendre parler. Et le but pour plusieurs d'entre eux, c'est de rechercher la gloire, d'être reconnu, la fortune, en étant ou en devenant des orateurs impressionnants. Et c'est cette culture-là qui semble être au cœur des nombreux problèmes
dans l'Église de Corinthe. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. La rédaction de 1 Corinthiens, bien d'abord, à part 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Paul aurait écrit au moins une autre lettre à l'Église de Corinthe. On le sait parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 5, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir des relations avec ceux qui vivent dans l'immortalité sexuelle. » Puis ça, c'est dans 1 Corinthiens. Fait qu'il a déjà écrit une lettre en... Qu'est-ce que j'ai dit? L'immortalité sexuelle? C'est parce qu'il y a des temples aux dieux grecs et romains. C'est eux qui disent ça, c'est pas moi, Aaron. De ne pas entretenir dans l'immortalité. Le pire, là, c'est qu'il est écrit immoralité sexuelle sur ma page. Double faute. Je l'ai écrit, je l'ai dit. Fait qu'il y avait une lettre auparavant qui avait été envoyée de Paul aux Corinthiens. Et on voit aussi dans 2 Corinthiens, même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Donc, il y a vraiment précédemment d'autres lettres qui avaient été envoyées, au moins une en tout cas. Qu'est-ce qui pousse Paul à écrire cette lettre précisément? Bien, en Acte 18, on voit que Paul a fondé l'Église de Corinthe et il y a passé 1 an et demi. Donc, Paul connaît bien la ville de Corinthe, les membres de l'Église, et il doit être attaché à eux avec l'amour de Christ. Mais après son année et demie, Paul a poursuivi son voyage missionnaire dans d'autres villes, et c'est là, après son départ, qu'il reçoit des mauvaises nouvelles. Il reçoit des mauvaises nouvelles de l'Église de Corinthe. Des problèmes ont commencé à apparaître progressivement, et la grande immoralité, je l'ai bien dit, qui était présente dans la ville a commencé à influencer et infiltrer l'Église. Malgré la rédaction de la première lettre, qui ne se retrouve pas dans la Bible, bien, les problèmes continuaient de prendre place. Parce que Paul, la première lettre qu'on sait pas, qu'on n'a pas envers nous, parle de ces problèmes-là. Il avait déjà adressé ces problèmes-là. Et en réponse aux problèmes, Paul écrit aux Corinthiens vers 55 après Jésus-Christ, en se concentrant sur le caractère et l'ordre de l'Église de Dieu. Et dans la lettre, Paul répond à la question « Comment l'Église doit être le refléter le caractère de Dieu aux yeux du monde? » Et l'Église doit être centrée sur l'Évangile. L'Évangile doit être le principe plutôt d'organisation de l'Église. En 1, 22 à 24, Paul dit « Les Juifs demandent un signe, les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons le Christ crucifié, pierre d'achoppement pour les Juifs, et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, juifs et grecs, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Paul écrit aux Corinthiens collectivement, parce qu'il croit que l'Église est importante pour le témoignage de l'Évangile. Et c'est d'ailleurs le but principal du livre. L'Église doit être centrée sur l'Évangile, comme j'ai dit, et on doit apprendre à examiner chaque aspect de notre vie à travers le spectre de l'Évangile, à travers le regard de l'Évangile. Donc, concrètement, qu'est-ce que Paul va faire pour faire face aux problèmes des Corinthiens? Bien, il va identifier les problèmes. Il va ensuite répondre par l'Évangile. Autrement dit, Corinthiens, voici comment vous êtes déphasés par rapport à l'Évangile que vous dites que vous croyez. Et Paul va cibler 5 problèmes à traiter, ce qu'on va voir dans la structure du livre de 1 Corinthiens. Donc, la structure, il y a 5 sections. Les 5 sections traitent des problèmes majeurs. On voit les divisions, la sexualité, la nourriture, la communauté et la résurrection. Y en a-t-il qui veulent que je le redise? Les divisions, la sexualité, la nourriture, la communauté et la résurrection. Pour chaque section, Paul amène le regard de l'Évangile à partir de 3 thèmes. Donc, on a 5 problématiques, 5 sections et 3 thèmes. Les 3 thèmes, c'est l'unité,
la sainteté et l'édification. L'unité, la sainteté et l'édification. C'est l'encouragement de Paul à s'engager à être unis, à poursuivre la sainteté et à chercher à être édifiant dans l'Église locale. C'est donc aussi un appel pour tous les chrétiens de tous les temps, comme nous, de s'engager à être unis, de poursuivre la sainteté et de chercher à être édifiant dans l'Église locale. Donc, on va voir dans chacune de ces sections-là les problématiques et comment Paul va utiliser ces trois thèmes de manière récurrente. Une petite gorgée avant de... OK. Section 1, les divisions, va porter du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Comme mentionné un peu avant, il a passé, Paul, 1 an et demi à Corinthe et Paul poursuit ensuite son voyage ailleurs. Et après son départ, il y a d'autres enseignants qui ont pris la place de Paul. Et il y a Apollos, il y a Pierre. Et les gens avaient choisi leur enseignant préféré. Et ce qui peut être humain en soi. C'est normal qu'on ait des préférences naturelles pour tel ou tel type d'enseignement, d'enseignant. Mais là où ça devient problématique, c'est que les gens se sont rassemblés comme si c'était des groupies, des rockstars, autour de leur enseignant préféré. Un était pour Paul, l'autre pour Apollos, l'autre pour Pierre. En faisant ça, ils font une division entre enseignants plutôt que de chercher l'unité. Et ils parlent en mal des autres et idolâtrent leurs préférés. Ils l'élèvent et ils abaissent les autres. C'est ça qui est mal là-dedans. Et la réponse de Paul, ce n'est pas un show rock. Il n'est pas marqué ça dans la Bible, mais c'est pas un show rock. On n'est pas là pour savoir qui est le meilleur et devenir populaire, comme c'est le cas d'ailleurs des autres orateurs charnels à Corinthe. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec le contexte, parce que c'est ce qui les entourait, les Corinthiens. Ce genre de choses-là arrivait. Ils essayaient d'élever, en fait, ils étaient attirés à élever des orateurs puissants. Et Paul va dire, non, le but, c'est pas d'être le meilleur, d'être le plus populaire, d'être élevé. L'Église, c'est une communauté de personnes dont Jésus est le centre. Et les leaders, les enseignants de l'Église sont des serviteurs autant que vous. Il dit, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le centre de l'Église sur lequel tout tourne autour, c'est quoi? C'est qui? C'est Christ. On doit chercher à être une Église christocentrique, centrée sur le Christ. Et le fait que les Corinthiens choisissent tel ou tel leader repose sur la sagesse du monde et non la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi Paul va écrire au chapitre 1 sur la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse de l'homme. Il leur dit, peu d'entre vous étaient sages selon les critères du monde. Peu étaient puissants, peu étaient nobles de naissance. Mais Dieu a choisi ce qu'il y a de fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qu'il y a de faible dans le monde pour faire honte aux forts. Dieu a choisi ce qu'il y a de plus bas et de méprisé dans le monde afin qu'aucun ne puisse se glorifier devant Dieu. Et donc l'unité dont le royaume fait la promotion est basée sur la croix de Christ, sur l'Évangile. Et non sur l'éloquence des hommes, et non sur l'influence d'une position sociale ou sur la force de la personnalité. Et ces trois éléments faisaient partie de la sagesse des Corinthiens avec ces orateurs puissants qui séduisaient les foules. Les fortes personnalités, les influences au niveau de la position sociale et l'éloquence des mots humains. C'est ça qui était au centre de leur...
de leur recherche. De même, si nous choisissons notre Église locale à cause du pasteur, bien, notre motivation est faussée par l'esprit du monde. C'est le même principe. Et plus encore, ce pasteur va nous décevoir un jour, c'est inévitable. On est pécheurs. Et on n'est pas Christ, on suit Christ. Mais dans le pire des cas, un jour, bien, ce pasteur-là va mourir, malheureusement. Donc, notre foi ne peut pas reposer sur un pasteur, mais sur Christ qui est vivant. Amen, oui. Est-ce qu'on peut être reconnaissant d'une prédication, d'un pasteur, d'un service que quelqu'un rend à l'Église? Comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que oui, et on ne se gêne pas pour se complimenter. Il faut se complimenter. Il y a tellement de services dans l'Église, de gens qui s'impliquent, que ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est des choses qu'on aime s'édifier entre frères et sœurs. Fait qu'encore une fois, c'est pas de rien dire. Mais je suis sûr que vous comprenez la différence que je suis en train de dire. Il faut reconnaître d'abord que la reconnaissance revient à Dieu, qui donne à l'Assemblée ce dont elle a besoin. Dieu est digne de notre première et de notre seule allégeance. Donc, cette section-là sur la division est la première clé de l'unité, de la sainteté et de l'édification par l'Évangile dans l'Église locale. Donc, on voit ce que j'ai dit dans la structure. Il y a un problème et Paul va l'adresser avec le thème de l'unité, de la sainteté, de l'édification à travers le spectre de l'Évangile, toujours. La cause profonde de la division de l'Église est la mondanité et l'immaturité, mais Paul affirme que les Corinthiens ont tout ce qu'il faut en Dieu par l'Évangile, et comme pour nous. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Deuxième section, chapitre 5 au chapitre 7, la sexualité. C'est là que j'aurais dû dire l'immortalité sexuelle. On le sait, l'Église de Corinthe faisait dur à certains égards. Un qui couche avec la femme de son père. On voit ça dans 1 Corinthiens. Il y a quelqu'un dans l'Église qui couche avec la femme de son père. D'autres qui continuent d'adorer les dieux grecs dans les temples. Et dans les temples, il y a aussi des prostituées qui y travaillent. Donc, d'après moi, ils ne faisaient pas juste adorer les dieux grecs dans ces temples-là. Et le pire, c'est qu'ils le faisaient sous la bannière de la liberté en Christ. C'est la grâce à bon marché. C'est la grâce qui ne comprend pas le prix payé par Christ. Jésus est mort pour leurs péchés. Et ces péchés comprennent justement leur dérèglement sexuel. Ne retombons pas dans ce à quoi Christ nous a sortis. Surtout pas au nom de la grâce de Dieu. Plus encore, on est ressuscité en Christ, va dire Paul, et nos corps seront ressuscités d'entre les morts. Ce qu'on fait de notre corps est donc important parce qu'on vit à la gloire de Dieu, autant dans nos pensées que ce qu'on fait avec notre corps. Paul va même essayer de les ébranler, les Corinthiens, par le fait que leur manière d'agir ne représente pas le fait qu'ils disent qui ont la foi et qui sont sauvés. Il va dire, ne saviez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, c'est 1 Corinthiens 6, 9. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Certains d'entre vous. Ça veut dire que regarde devant Dieu si ta manière d'agir manifeste que tu es sauvé. C'est un appel de Paul à dire, à te sonder devant Dieu, parce que c'est là ce que vous étiez. Fait que ça veut dire, si tu es encore en train de le faire, va devant Dieu pour voir, sonde ton cœur
avec Dieu par rapport à ça. Puis regarde ce que Dieu fait. Tu sais, dans le fond, si tu te rends compte de quelque chose, ben la meilleure manière de réagir après ça, c'est d'être repentant. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, si réellement cette partie-là est vraie, qu'on est chrétien, qu'on est sauvé, voici comment Dieu nous déclare saints, déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ, lavés. Et il continue sur la manière de vivre du croyant. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Donc, dans cette section-là, c'est surtout la sainteté qui est abordée comme thème. Et encore une fois, Paul le fait sous la bannière et l'autorité de l'Évangile. Mais Paul parle aussi de l'unité avec la sainteté. Et c'est le dernier point important dans cette section-là, la discipline dans l'Église. Parce que Paul s'adresse toujours à l'Église, même lorsqu'elle pointe des situations personnelles. Ça veut dire plusieurs choses. Bien, l'Église locale, c'est nous ensemble, comme un tout, et non juste une addition de personnes, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Oui, on est une addition de membres, mais on forme un tout, on est le corps de Christ. Et ça me rappelle dans Apocalypse, quand Jésus va s'adresser aux églises, il va l'adresser comme un tout, comme l'Église, et non comme personne. L'Église a aussi une part de responsabilité pour ne pas laisser des situations du genre demeurer au milieu de nous. Et même que ça représente un danger pour d'autres dans l'Assemblée. Parce qu'il dit au chapitre 5, verset 6, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, le levain qui est le péché, fait lever toute la pâte? » C'est pour ça que Paul parle d'une discipline dans l'Église locale. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Verset 11. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne, voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Donc, on parle ici de quelqu'un qui s'annoncerait comme un frère. Il professe sa foi, mais un péché scandaleux, évident, souvent public, qui n'est pas repentant de ce péché-là. Donc, il est important de lui faire part, c'est sûr, des dangers spirituels qu'il encourt et dans l'espoir qu'il se repente. Le but, c'est ça. Ça va jusqu'à mettre quelqu'un hors de l'Église, comme on a lu, pour son bien et le bien commun. Parce que chaque fois qu'on exerce la discipline de l'Église, on le fait pour faire comprendre à quelqu'un qui vit comme quelqu'un du monde, pas comme un chrétien, et qu'on se préoccupe réellement de son salut. Sinon on ne ferait rien. Sinon, on serait un club social, c'est tout. On doit toujours exercer la discipline avec amour et avec précaution, c'est certain. C'est du cas par cas. Donc, il est essentiel de préserver la sainteté et la gloire de Dieu dans l'Église. Et donc, comme ce n'est pas un cours expressément sur la discipline dans l'Église, peut-être après, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, je vous invite, si vous avez des questions, à en parler aux pasteurs, aux anciens, par rapport au sujet spécifique de la discipline dans l'Église, parce que c'est quand même un gros sujet, mais ça fait partie de ce qu'on voit dans 1 Corinthiens. Fait que je voulais au moins en glisser un mot. La nourriture, la section 3, le chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Nourriture 8 à 10.
Donc, il y a un désaccord entre chrétiens juifs et chrétiens païens au sujet des viandes sacrifiées aux dieux grecs et romains. Les Juifs, ils disent, ne mangez pas ça, gang. Puis les païens vont dire, ben mangez-en, pas de problème. On a vu ça dans Romains 14, au chapitre 14. Paul disait que l'important dans ce genre de situation, c'est la conviction derrière l'action. Parce que Juifs, comme non-Juifs, agissent selon et pour le Seigneur dans leurs décisions. Et même chose ici à Corinthe, Paul va dire, l'allégeance première va à Christ. Et si, par exemple, un païen mange des viandes sacrifiées aux idoles devant un juif, et que ce juif se dise en lui que ce chrétien-là, il peut adorer Jésus, mais il peut sûrement adorer d'autres dieux, vu qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles, il est peut-être mieux de ne pas manger de viande dans cette circonstance-là, parce que c'est un objet de chute pour ce chrétien juif-là, et d'éloignement de l'Évangile. Parce que pour lui, cette viande-là est sacrifiée à un autre Dieu que Christ. Donc, c'est mieux de gagner le frère et de ne pas manger de cette viande-là. Par contre, si tu es seul avec ta famille et que tu en manges sans que ça mette en erreur personne, bien mange-en, profite de ta liberté en Christ d'en manger ou de ne pas en manger. Parce que la liberté, c'est pas une liberté si tu as juste une option. Il faut toujours que tu en manges. La liberté, c'est je peux en manger et je peux aussi choisir de ne pas en manger. En passant, la liberté en Christ, c'est ça que ça veut dire. Dans Galates, Paul va dire, ne faites pas de, tu sais, vous avez été affranchis. Affranchis pourquoi? Pas pour retourner à la chair. Ça veut dire qu'on est devant un choix. Quand on est libéré en Christ, ça veut dire on est libéré de quoi? Du péché. On n'est plus esclave du péché. On a un réel choix et un pouvoir par rapport à la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, de choisir de vivre selon la chair ou selon l'Esprit. On a une décision à prendre. C'est ça notre liberté. Encore une fois, on voit que l'Évangile est au cœur de la réponse de Paul. L'amour de Dieu et pour Dieu est manifesté dans nos relations avec les autres. L'Évangile va au-delà de notre satisfaction personnelle et cherche l'unité et l'édification des frères et des sœurs. Donc ça, c'est quand même assez clair. On l'a vu un peu la semaine passée. On va aller dans la section 4, qui est la communauté, le chapitre 11 jusqu'au chapitre 14. La communauté 11 à 14. Il y avait du désordre dans l'assemblée de Corinthe quand ils se réunissaient, qui était un autre problème. Il y en a qui priaient à haute voix, en langue inconnue. Aussi, un pouvait commencer à partager un enseignement, puis il y en a un autre qui va l'interrompre parce que lui aussi il veut enseigner. Paul ramenait donc le but du rassemblement chrétien. La centralité, c'est s'édifier dans l'amour pour la gloire de Dieu. Oui, l'Esprit agit en chacun de nous, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'ordre ou de coordination dans l'Église. Puis d'ailleurs, parlant de coordination, Paul va faire quoi? Il va prendre l'image du corps humain pour représenter le corps de Christ. Le corps est composé de différentes parties avec un rôle unique. Et de même, le corps de Christ, il y a des enseignants, des administrateurs, des serviteurs. Le but de l'ordre est l'édification de l'Église à travers les dons de l'Esprit, dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est le lien de la perfection, Colossiens 3,14. Donc, c'est l'amour de Dieu dans l'Assemblée qui incite chaque membre à utiliser ses dons au service des frères et sœurs et non pour leur propre profit. Et c'est là qu'on voit le chapitre 13. C'est là que progressivement, Paul nous amène au chapitre 13 sur l'amour, qui démontre que l'amour de Dieu est central dans nos relations avec l'Assemblée. Tu as beau être le meilleur enseignant, être le meilleur pour servir, tu dis toujours oui, tu fais toutes les tâches. Si tu n'aimes pas les autres, si tu méprises les autres, ton service ne vaut rien. Il y aurait un paquet d'exemples par rapport à ça. Si l'amour n'est pas ta motivation, ce qui te drive par rapport à tes relations dans l'Église, d'abord l'amour de Christ pour ensuite aimer les autres et servir les autres, ton service ne vaut rien.
Donc, cette section, c'est sûr que ça a pour terme fort l'édification. Et on voit encore les liens avec l'unité, c'est sûr, la sainteté, la recherche de la sainteté, surtout l'unité. Et quand je parlais d'exemple comme un enseignant qui interrompt un autre enseignant parce que lui, il veut parler. Ah oui? Je sais pas si ça l'a catché au micro. Euh, non, c'est bon. T'as pas le droit de faire ça, gorgée d'eau. Quand un enseignant interrompt un autre enseignant parce qu'il veut s'élever soi-même, il le fait par la chair et non par l'esprit. N'est-ce pas? Amen. Et donc, c'est bon de rechercher l'unité. De la section 5, la résurrection, c'est le chapitre 15. Certains membres de l'Église ne croyaient pas à la résurrection. Donc, ce serait un élément comme inutile pour eux, la résurrection. La réponse de Paul à cette croyance, c'est 15, verset 4. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. C'est important ici, là. Donc, quelques-uns sont encore vivants, les 500. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Fait que non seulement des centaines de témoins l'ont vu, mais si Jésus n'était pas ressuscité, là, sa mort aurait aucun sens. On serait encore perdu finalement. Mais non, Christ a vaincu la mort. C'est notre espérance comme chrétiens. C'est justement de cette espérance-là que découle notre désir d'unité, notre désir de sainteté et notre désir de s'édifier les uns les autres. Donc, puis par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui nous donne ces nouveaux désirs-là. Bref, jusqu'à présent, on a vu que les Corinthiens, il y avait besoin de plus en plus de l'Évangile dans leur vie. Ce n'est pas pour rien que Paul revient au lait continuellement, à la base continuellement, à l'Évangile, à la centralité de l'Évangile. L'Évangile placé au centre de nos vies nous amène à chercher dans l'amour de Dieu l'unité, la sainteté, l'édification dans l'Église. C'est la recommandation de Paul tout au long de l'épître de 1 Corinthiens. On va continuer avec la deuxième lettre aux Corinthiens. On va prendre une pause. Peut-être les questions à la fin, parce que 1 et 2 Corinthiens, ça va se suivre. Donc, on va prendre une pause, puis on revient dans 15 minutes. OK, on recommence. À soir, j'ai vraiment de la misère avec ce petit casque. Je disais tantôt Galates par rapport à la liberté, Galates 5, 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la loi de Christ, c'est quoi la loi de Christ? C'est dans le fond, par l'Esprit qui est en nous, d'accomplir toute la loi, parce que Christ a accompli toute la loi, d'aimer le frère, la sœur, en premier d'aimer Dieu, puis ensuite d'aimer les frères et les sœurs. Et c'est ça la liberté chrétienne, c'est d'avoir ce choix-là, cette opportunité-là, et ce pouvoir-là par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous le donne. Donc, c'est pas de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. C'est d'avoir la liberté d'obéir à Christ.
2 Corinthiens. Le focus de Paul en 2 Corinthiens, c'est le royaume de Dieu n'est pas rendu visible par la force et le succès. Au contraire, le royaume de Dieu, c'est le royaume des faibles. Et boy, hein? Tu mets ça sur Facebook, là, puis ça passe pas. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des faibles. Le contexte, après avoir écrit 1 Corinthiens, Paul avait l'intention de se rendre un jour à Corinthe. Mais avant de le faire, il envoie Timothée, qu'on connaît, faire un rapport sur la réaction de l'Église à sa première lettre. Et Timothée est arrivé dans le chaos, le découragement de l'Église. La lettre de 1 Corinthiens ne semblait pas avoir fait le bien que Paul avait prévu. Puis là, ils ont la tête dure, ces Corinthiens-là, parce qu'on se souvient qu'il y a eu une lettre avant 1 Corinthien qui n'avait pas eu non plus l'effet escompté. Cette lettre-là non plus. Timothée voit le chaos, le découragement qui est encore présent. Donc, Paul se rend finalement lui-même à Corinthe. Et pendant son séjour, certains dirigeants autoproclamés de l'Église l'ont attaqué de manière profondément insultante. On voit ça 2 Corinthiens 2, on voit ça aussi au chapitre 7, au verset 12. Et donc, Paul est reparti de Corinthe, espérant que son départ ramènerait les Corinthiens à la raison. Mais cette décision lui a valu d'être accusé d'être inconstant, d'être insensible. En d'autres mots, peu importe ce que Paul faisait, c'était jamais bon selon l'Assemblée. Ça me fait penser, comme un flash, du fait que dans l'Église locale, soyons doux, mais c'est pas tant doux que je veux dire, mais donnons la chance aux coureurs par rapport aux pasteurs puis par rapport aux gens qui sont en décision, parce que premièrement, on ne connaît pas toutes les situations, puis deuxièmement, ça peut arriver que même si tu ne comprends pas, bien, ton réflexe, ça va être de trouver n'importe quelle raison pour que ce ne soit pas bon de toute façon. Parce que je ne l'aime pas, parce qu'il ne parle pas bien, parce qu'il s'habille mal, parce que ci, parce que ça. Fait que dans des situations comme ça prend de la repentance. Parce que la personne qui est en charge, elle n'est pas parfaite. Puis on doit être, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'évident, puis que ce soit contre l'Évangile. Là. Sauf que généralement, soyons patients avec nos dirigeants, puis prions pour eux. Donc, Paul craint davantage... c'est ça, Paul est reparti, puis donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est encore accusé, puis peu importe ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de dire, lui, il a une conscience de « je veux les gagner, ces Corinthiens-là », mais il est toujours en train de se faire rabrouer. Mais Paul craint davantage Dieu que les hommes. Il n'est pas prêt à laisser le témoignage de l'Évangile être étouffé. Il écrit donc une autre lettre avec beaucoup d'affliction et d'angoisse et avec beaucoup de larmes. Ça, on lit ça dans 2 Corinthiens 2, 4. Et cette lettre-là n'est pas 2 Corinthiens. Cette lettre-là a été remise par Tite et assurait les Corinthiens de son amour pour eux, mais contenait aussi des paroles sévères de réprimande. Donc, Paul craignait que sa lettre, qu'il les ait blessés, les Corinthiens encore, mais Tite lui rapporte un bon rapport de l'Église de Corinthe et son inquiétude s'est transformée en joie. Chapitre 7, 8, 9. Car même si je vous ai fait de la peine par ma lettre, je ne le regrette pas. Quoique je l'ai regretté, je vois que cette lettre vous a attristé, quoique pour un temps seulement. Je me réjouis donc, non pas parce que vous avez été affligés, mais parce que vous avez été affligés pour vous repentir. Et c'est pour ça que, en tout cas, parce que tu sais, il y a différentes approches dans la théologie. Il y avait-tu 2, 3 autres lettres, mais logiquement, à travers ces versets-là, il y aurait eu une autre lettre qu'on n'a pas en notre possession, qui aurait peut-être été perdue, parce que Paul parle de cette lettre-là qui est externe à la Bible, qui a fait de la peine aux Corinthiens, mais là, Paul, dans la 2 Corinthiens, va dire, ben, savez-vous quoi, ça m'a fait aussi, je l'ai écrit avec larmes, mais je le regrette pas. Et c'est en réponse à la bonne nouvelle de Tite sur la réaction de l'Église de Corinthe que Paul va écrire 2 Corinthiens,
Là, on parle environ 1 an après avoir écrit 1 Corinthien, il va écrire 2 Corinthiens. Donc, dans une atmosphère qui a changé. Au chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, c'est Paul se réconcilie avec les Corinthiens. Chapitre 8 au chapitre 9, c'est la générosité oubliée. Chapitre 10 au chapitre 13, on va voir la réprimande finale pour certains Corinthiens qui continuent de le rejeter. 1 à 7, la réconciliation. 8 à 9, une générosité oubliée. 10-13, réprimande finale pour certains Corinthiens qui continuent de le rejeter. L'objectif, premièrement, Paul est toujours préoccupé par la conduite publique de certains membres de l'Église de Corinthe. Il a donc écrit pour mieux expliquer certaines doctrines clés de la foi et pour donner des instructions et des avertissements à certains membres de l'Église. Deuxièmement, Paul est personnellement critiqué et il veut donc défendre son ministère, son autorité et son intégrité personnelle. Parce que j'ai dit que la dernière section, c'était qu'il y avait des réprimandes finales. Donc, il y a une partie des Corinthiens qui sont encore en train de douter par rapport à Paul. Okay? Il ne les a pas tous gagnés, on va dire. Donc, dans le deuxième objectif de Paul, c'est de défendre son ministère, son autorité. Troisièmement, Paul a des préoccupations pratiques pour l'Église de Jérusalem. Il a donc aussi écrit pour solliciter des fonds pour il y a un projet de secours là-bas pour l'Église de Jérusalem. Donc, Paul va aborder toutes ces préoccupations-là à travers un message et un thème principal. Et le thème de 2 Corinthiens, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume ne consiste pas à exercer nos forces personnelles, mais dans la faiblesse, à dépendre du Seigneur qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ceux qui s'autoproclament super apôtres et super enseignants, à la manière des super orateurs charnels qu'on a vus dans le contexte de Corinthe, ils vont se tromper eux-mêmes à cause de leur force en apparence. Ils vont passer à côté de la vraie nature du royaume. Et c'est pourquoi j'ai dit au début que le focus de Paul, c'est le royaume de Dieu, mais qui n'est pas rendu visible par la force et le succès. Au contraire, le royaume de Dieu, c'est le royaume des faibles. Voyons ensemble cette première section-là, qui est le chapitre 1 à 7. Paul va se réconcilier avec les Corinthiens. Donc, Paul dit avoir pardonné aux Corinthiens et vouloir établir une bonne relation avec eux. Et pardonner de quoi? Bien, on apprend que les Corinthiens méprisaient Paul en tant que leader parce qu'il était pauvre, il devait travailler de ses mains, parce qu'il était souvent persécuté, parce qu'il était souvent sans abri, parce qu'on a l'impression qu'ils ont honte de Paul finalement. Il n'était pas un orateur impressionnant versus les orateurs riches et puissants de Corinthe qui se prenaient pour des super orateurs. Donc, effectivement, il y avait une honte qui se cache en arrière de ça. Et Paul va écrire que le véritable leadership chrétien, c'est quoi? Bien, ça n'a rien à voir avec le côté glorieux. Même que Paul il décrit les apôtres comme étant des esclaves de Jésus, le roi. Le but de Paul, ce n'est pas d'être impressionnant, c'est d'orienter les gens vers Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théologie de la croix et non de la gloire. Et c'est tellement important en 2023, c'est vraiment important. Paul va décrire ça du chapitre 4 au chapitre 7. Fait que je l'ai souvent dit depuis le début du cours, on assiste à un royaume qui est inversé. Jésus a été glorieusement élevé, mais pas comme une rockstar. Comment il a été élevé? Par sa souffrance, par sa mort à la croix.
Et sur la croix, Jésus révèle le salut de Dieu, où Christ meurt pour nos péchés. La nature de Dieu, où Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Et donc, la croix révèle aussi un nouveau mode de vie à la manière de Christ. Cette nouvelle manière de vivre veut imiter la croix, à la forme de la croix, est cruciforme et ne veut pas imiter la gloire des hommes. C'est le royaume inversé, se mettre au service des autres plutôt que de se servir des autres. Et c'est ce que Paul est pour eux, les Corinthiens, un serviteur qui les aime malgré tout dans l'humilité et qui les sert d'un amour sacrificiel. Et c'est pourquoi Paul va leur dire, si vous me rejetez, bien, vous rejetez aussi Christ, vous rejetez aussi Jésus. Et donc, Paul va faire ensuite une transition vers son deuxième sujet. Donc, on est au chapitre 8 et 9, qui est la générosité oubliée. Les croyants de Jérusalem ne l'ont pas eu facile au premier siècle. Ils ont des persécutions par les gens de leur propre famille. Imaginez, les Juifs, parce qu'ils sont issus de familles juives. C'est des Juifs qui se sont convertis. Il y a une extrême pauvreté. On entend parler d'une famine au premier siècle. Persécutés aussi par l'Empire romain sous Néron. Dans ce contexte-là, Paul envoie Tite collecter des fonds pour les croyants de Jérusalem. Et Paul collecte non seulement à Corinthe, mais aussi dans les différentes églises qu'il a fondées. Il y a une collecte, une œuvre spéciale par rapport à leur situation. Et c'est très intéressant parce que l'église de Jérusalem est composée majoritairement des Juifs, mais ils sont aidés par des églises composées majoritairement par des non-Juifs. Ça, c'est un symbole fort de l'unité en Christ. Parce qu'il n'y a rien de plus concret que quand ça touche à notre portefeuille. C'est concret, c'est vrai, c'est véritable, c'est une œuvre qu'on peut voir. Et donc, le symbole de l'unité est bien représenté par cette collecte-là. En réalité, la signification de cette collecte-là, justement, nous donne une idée de ce que sont les citoyens du royaume de Dieu. Au chapitre 8, verset 9, Paul dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, tout riche qu'il était, s'est fait pauvre à cause de vous, afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. » Afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le royaume de Dieu est construit sur la générosité sacrificielle de Jésus. Et en tant que croyants, les Corinthiens avaient la responsabilité et l'opportunité de servir leurs frères et leurs sœurs dans le besoin. Et Paul doit leur rappeler aux Corinthiens cet aspect-là. Parce qu'au contraire des autres églises, les autres églises, ils cotisaient, manière de parler. On entend parler des Macédoniens, des Galates, qui donnaient avec joie et avec libéralité. On le lit dans la lettre de 2 Corinthiens. Mais les Corinthiens, ils n'étaient pas dans la joie ni dans la générosité, probablement en lien avec leur relation difficile avec Paul. Puis, en passant, je mets une parenthèse ici, parce que ça se peut des fois quand on est membre d'une église, parce que je l'ai dit, l'argent, c'est concret, c'est une manière de représenter notre adhésion à Christ en premier, notre implication, ainsi de suite. Puis, ça se peut que tu trouves une excuse, finalement, pour moins donner, parce que tu aimes moins le pasteur. Mais notre adhésion n'est pas au pasteur, elle est à Christ. À moins, comme je l'ai dit tantôt, que le pasteur n'est pas évangélique puis que l'Église n'est pas fondée sur Christ, bien, normalement, quand tu donnes à Christ. Et donc, c'est une fausse excuse, finalement, de dire, bien, j'ai une relation difficile avec Paul, fait que je donne pas vraiment, puis pas non plus avec joie. Mais c'est parce que c'est pour Christ que tu le fais. Puis en plus, c'est pour les autres croyants qui sont autour du monde, à Jérusalem spécifiquement. Mais aussi, il y a l'idée d'une poursuite de la richesse dans la ville de Corinthe. On a vu, il y a un contexte cosmopolite qui ressemble, moi, ça me fait penser quasiment à Las Vegas, là, à quoi qu'il n'y a pas de port, là, mais grosse ville
qui a bien de l'action. Mais donc, il y a de la richesse qui se promène là, puis ils sont comme avares par rapport à ça. Ça représente encore une fois que les Corinthiens ne sont pas transformés par l'Évangile. Ils ont besoin de l'Évangile. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas chrétiens ou peut-être que certains ne le sont pas. De toute façon, le but de la lettre, ce n'est pas de dire voici, vous êtes sauvés ou vous ne l'êtes pas, mais c'est de dire que même comme chrétiens, on a constamment besoin de se centrer sur l'Évangile dans ce qu'on fait. Les Corinthiens demeurent dans leur désir charnel. L'argent, ce n'est pas le problème en soi. Jésus a renoncé à son honneur et sa richesse et meurt volontairement comme un pauvre marginal. Et il l'a fait pour les pécheurs pauvres et marginaux qu'on est, puis, pour qu'on puisse, nous, devenir riches en lui. Et une Église saine est une Église qui pourvoit aux besoins fondamentaux des autres pour la propagation de l'Évangile et pour l'édification des croyants. Fait que les besoins fondamentaux, c'est sûr que je ne suis pas en train de parler non plus de quelqu'un qui veut un 4 roues puis un skidoo puis un chalet. Ce n'est pas des besoins fondamentaux que l'Église va se dire on va payer pour ça. Les besoins fondamentaux de l'Église de Jérusalem, c'est qu'ils ne mangent pas un repas par jour. C'est le minimum. Donc, on va voir maintenant la dernière partie de la lettre qui est chapitre 10 au chapitre 13. Chapitre 10 au chapitre 13, la réprimande finale pour certains Corinthiens qui continuent de le rejeter. Une réprimande finale. Donc, il y a encore une partie de l'Église de Corinthe qui méprise et qui refuse Paul comme leader. La source du conflit, comme mentionné au début, vient d'un groupe de leaders autoproclamés que Paul appelle ironiquement, parce que Paul il fait de l'ironie, c'est des humains qui écrivent. Il y a vraiment des styles d'écriture, puis dans sa lettre aux Corinthiens, il y a beaucoup de place qui a de l'ironie. Entre autres, quand il parle de donner avec joie et libéralité, il y a une espèce d'ironie là-dedans. Mais en tout cas, c'est un survol, donc on n'a pas le temps de donner tous les détails. Dans le conflit, c'est ça, il appelle le monde qui s'élève des super apôtres. Apôtre qui veut dire envoyé spécial de Dieu, fait que, qui apporte le message de Dieu. Puis là, ces super apôtres-là, il va dire de eux que c'est des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres. Des espèces d'hypocrites qui jouent un rôle d'apôtres, finalement. Et ces orateurs-là étaient excellents dans l'art de parler devant public, meilleurs que Paul même. Puis en plus de mépriser Paul pour s'élever, le contenu de leur discours était sans vie, faisait dévier les Corinthiens de ce qui est le plus important, la centralité de l'Évangile. Il va dire, en effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, bien, vous le supportez très bien. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance. Et nous l'avons clairement démontré parmi vous à tout point de vue et en toute occasion. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui est en avant puis qui vous prêche d'une manière monotone, plate, puis qu'après 15 minutes, peut-être que tu vas comme semi-t'endormir, mais qui est centré sur l'Évangile. C'est 1 million fois mieux des paroles de vérité que quelqu'un que tu ne t'endors pas pantoute pendant 3 heures, que tu sors de là, tu as le goût de crier, mais que dans le fond, c'est totalement faussé parce que ce n'est pas l'Évangile qui t'a été présenté. Tu penses que tu as la vie, mais tu obtiens la mort. Et la réponse de Paul est surprenante. Je ne veux pas me vanter parce que ce n'est pas utile. Okay? Mais si vous voulez me comparer à eux, j'aurais 2 petits mots à vous dire. C'est comme s'il est en train de dire je ne veux pas me vanter, puis c'est vrai qu'il ne veut pas le faire. Mais comme vous prenez ce parallèle-là avec les super apôtres, je vais juste vous donner 2 petits mots de qui je suis. Je suis un expert de la Bible juive, un pharisien, élevé et reconnu. Je connais mon Ancien Testament par cœur.
connais Christ personnellement en ayant été en contact direct avec Jésus ressuscité. J'ai eu des visions du trône céleste. J'ai sacrifié ma vie pour la mission de Jésus. J'ai été persécuté, battu, emprisonné, fouetté, lapidé, dépouillé. J'ai vécu des naufrages, j'ai connu la faim, j'ai connu la soif, j'ai connu le manque de sommeil. J'ai jamais demandé de l'argent aux Corinthiens, à vous, contrairement aux super apôtres qui tendent la main ou leur chapeau pour que vous les payiez. On dirait que plus que Paul parle, plus que les super apôtres rapetissent, hein? C'est impressionnant. Mais même malgré toute cette description incroyable, Paul fait une déclaration encore plus incroyable. Rien de tout ça n'est important. Au lieu de ça, je vais me glorifier de mes faiblesses. C'est un texte tellement puissant dans la lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Et ici, ce n'est pas de prendre Jésus comme un outil pour être fort, ok, devant les autres. C'est pas ça le but, là. Ça me rappelle, il y a un combattant au UFC, le combat de extrême, là. Ouais. Puis il y a un tatou sur le pectoral, c'est un verset. Puis je ne me souviens pas exactement parce que je viens de penser à cet exemple-là, mais c'est genre parce que j'ai Christ, je suis fort, tu sais. Fait que je vais comme combattre l'autre, puis je vais être plus fort que l'autre parce que moi, je crois en Jésus-Christ. Ça n'a aucun rapport. C'est pas pendant tout ça que Paul est en train de parler. C'est pas parce que tu crois Christ que tu vas t'en servir comme outil pour supplanter quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pas de prendre Jésus comme un outil pour être fort devant les autres. Et ça, en passant, ce serait de la théologie de la gloire. Ici, Paul nous enseigne qu'on n'y arrive pas sans la grâce de Dieu et que c'est dans la faiblesse que s'accomplit sa puissance. Donc, il y a 2 options. Okay? Pas le choix de faire un choix. Vous êtes devant 2 options, vous n'avez pas le choix de faire un choix. Soit je suis fort et je me sers de la croix pour m'élever encore plus. Donc, je suis le David qui combat les Goliaths de ma vie. C'est moi qui est le David, c'est moi qui combat les Goliaths de ma vie, les épreuves, il n'y a rien dans mon épreuve. Je combats ça, je suis puissant. Je suis David, je suis le Élie qui fait tomber le feu du ciel. Je suis le Moïse qui sépare les eaux des tourments du monde. Je sépare ça en 2. Porter ma croix pour moi, ça veut dire que je prends ma croix puis je frappe le monde méchant autour de moi. La croix est la bannière de mon accomplissement personnel. On ne dit pas amen à ça, s'il vous plaît. C'est la théologie de la gloire. Ça peut produire l'honneur et la richesse, mais ça manifeste surtout une gloire des hommes qui est éphémère et qui conduit à la mort devant Dieu. Option 2. Je suis faible et la croix, c'est le rocher de mon salut. Amen. Christ est vainqueur à ma place. Il a vu ma détresse et la grandeur de mon péché. Il est venu à mon secours. Il est la représentation parfaite et ultime de Moïse, de David, d'Élie. Et en tant que prêtre, roi et prophète de Dieu, sa puissance s'accomplit envers les faibles pécheurs repentants que nous sommes. Parce qu'on ne peut rien sans lui. Puis on ne peut rien y apporter ou ajouter à son œuvre. Donc, devant le pauvre en esprit, la croix prend toute la place. La croix est supposée de prendre de plus en plus de place parce qu'on se reconnaît de plus en plus pécheur. Et porter ma croix revient à reconnaître
quotidiennement son œuvre pour ma vie et m'invite à marcher aussi dans un nouveau mode de vie qui est axé sur l'amour des autres, qui est axé sur le don de soi. Et ça, on appelle ça la théologie de la croix. Fait qu'on choisit ça. Ça peut produire à certains moments la pauvreté, ça peut produire à certains moments la persécution, le jugement peut-être de l'entourage, peut-être le mépris, peut-être c'est le genre de persécution que vous faites face au travail, dans la famille éloignée, ça se peut très bien. Puis même de plus en plus. Mais ça produit surtout la gloire de Dieu et la vie devant Dieu qui va dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est ça qu'on veut. Conclusion au chapitre 13. Paul veut être certain d'être bien compris. Et il va faire un dernier avertissement très direct. Il va dire à 2 Corinthiens 13, 5 « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Donc, certains Corinthiens ne semblent pas comprendre ce qui est fondamental dans la foi chrétienne. Et ces Corinthiens-là vont le démontrer par leur mépris. Ils continuent à mépriser Paul et à démontrer de l'amour envers les super apôtres. Ils ne vivent pas comme ou en tout cas de l'attachement, ils ne vivent pas comme des disciples transformés par la grâce de Dieu. Et c'est donc à eux de se remettre en question devant Dieu. Et c'est pour ça que Paul n'est pas en train de dire, peut-être que vous êtes disqualifiés, mais en tout cas, est-ce que vous reconnaissez Christ en vous, au moins? Il est en train de leur mettre devant un choix, les 2 choix que j'ai dit tantôt. C'est quoi vous choisissez? Aller devant Dieu, parce que autant que Paul est un apôtre, OK, c'est pas rien, mais autant que Paul reconnaît que c'est Dieu qui transforme, puis c'est devant Dieu qu'on va après notre mort et non devant Paul. Allez, sondez vos cœurs, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous l'êtes? Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Donc, c'est ça. Il y a certains qui ne vivent pas comme des disciples transformés, comme j'ai dit. L'amour et la puissance de Dieu se révèlent à travers la mort et la résurrection de Christ. Et les Corinthiens doivent comprendre que c'est le seul chemin de vie possible. Parce qu'à travers son œuvre, on est appelé à vivre selon un mode de vie qui a la forme de la croix. Dernière chose, dernier commentaire. Clairement, cette Église-là est ignorante, immorale, sans discernement. Elle n'est pas en santé, clairement. Mais cette Église-là faisait partie aussi, clairement, du plan de Dieu. Okay? Dieu avait choisi cette Église-là pour se glorifier dans la ville de Corinthe et dans le monde entier. Et c'était le peuple que Dieu avait élu et choisi de sauver, comme il l'avait dit à Paul dans un rêve en Acte 18. Donc, un principe ici. L'Église terrestre n'est pas parfaite. On sait que l'Église céleste, et on s'en va vers là, va être comme une épouse. Je n'ai pas la référence par cœur, là. Sans tache ni ride. Elle va être parfaite. Au contraire, l'Église est composée de ceux qui sont faibles, insensés, insignifiants dans ce monde-là. C'est comme ça que Paul les appelle. Faibles, insensés, insignifiants peut-être. Mais notre faiblesse est le terrain fertile où la puissance de Dieu fait croître les vrais fruits à sa gloire. Et donc, reconnaissons notre faiblesse et notre pauvreté spirituelle pour que Dieu manifeste sa puissance parmi nous. 2 Corinthiens 13, 11. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. On va passer aux questions. Ouais. Non. Ouais. Ça me fait penser à l'introduction de Galates. C'est vraiment une bonne question en plus. Ben, il n'y a pas de question mauvaise, là, mais c'est une bonne question. OK. Galates, chapitre 1. On va répondre à ta question. De la part de Paul, en passant, Galates avait les mêmes préoccupations. Là. Il y avait des gens qui méprisaient ou qui dédaignaient l'autorité de Paul. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu, le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Ça me faisait penser à ça parce que Paul va très courtement dire qu'il a été établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme. Il y a la conversion de Paul dans Actes qu'on a vu. Il y avait des gens autour de lui. Il y a le disciple qui va avoir la vision, qui va aller voir Paul. Puis ensuite, il y a l'Église qui vont reconnaître. Ils vont dire hey, non, c'est le persécuteur de l'Église. Puis là, le disciple va dire non, j'ai eu une vision, c'est un bon gars, il est de notre bord. Puis tout de suite après, il est marqué que Paul va commencer à proclamer l'Évangile. Fait que là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a la reconnaissance de l'Église. Il y a la conversion, qui est incroyable. Il y a la vision claire. Il y a la conversion. Puis, excusez, pas la conversion, le témoignage de l'Église qui va appuyer le fait que, OK, on reconnaît à la manière de Jésus-Christ, parce qu'on est à la suite de Jésus-Christ, puis dans les lettres, dans les épîtres, il y a souvent de fois, je pense que c'est Aaron qui l'avait dit l'autre fois, qu'on voit Jésus à travers la vie des apôtres, à peut-être une échelle différente, mais ça, c'est une partie de la réponse. Le témoignage de l'Église et l'entourage va attester. Oui, il est vraiment envoyé, c'est sûr. Ensuite, les signes qu'il a fait. Jésus a fait des signes, puis il a été reconnu, entre autres, à cause de ces signes. Paul a aussi fait des signes à la manière des apôtres. C'est une autre partie de réponse. J'allais dire ensuite, quand il est parti, j'avais un autre... en Acte 1, 18, mais c'est parce que c'est à Corinthe que ça se passe. Il y a une partie des actes qui parlent de Corinthe, où ce qui a passé 1 an et demi. Quand Paul s'adresse aux Corinthiens, il s'adresse à beaucoup de monde qui connaît, puis qui connaissent Paul, puis qui ont passé du temps, qui ont passé 1 an et demi avec lui. Parce que Paul a fondé l'Église de Corinthe. Oui, non, il connaissait Paul, puis c'est ce qu'il est en train de dire, puis ainsi de suite. Bienvenue. J'avais un autre truc, mais je me souviens pas. Pas grave.
La Bible parle, tu parles. Ben, une église locale, que ce soit nous autres, est-ce qu'une église locale peut trouver un enseignement dans ce texte-là pour dire pourquoi on devrait aider une église plutôt qu'une autre? Oui. C'est un peu plus ça. Oui, ouais, j'ai comme deux aspects. J'avais dit tantôt que le don sert à deux choses, particulièrement l'édification des frères et sœurs et la propagation de l'Évangile. Par exemple, Pasteur Kudjo en Afrique. On s'associe à lui pour la propagation parce que nous, on ne peut pas être là tout le temps. Puis plus que ça, il vient de là. Puis Christ va dire que, c'est ça qui est vraiment intéressant, en donnant, on s'associe à son œuvre et donc on est l'extension de son œuvre pour la propagation de l'Évangile. Fait qu'une des choses qui devrait nous porter intérêt à donner, c'est est-ce que cette personne-là ou cette Église-là est centrée sur Christ, premièrement, et est-ce qu'il y a une mission de propager l'Évangile? Ces deux réponses-là, c'est oui, puis qu'on pense que Dieu nous appelle à donner à cette Église-là, parce que le but non plus, c'est pas de donner à tout le monde tout le temps. Il y a une sagesse en arrière de ça, que les anciens discutent, que les membres de l'Église ont, tu sais, il y a la prière, il y a tout ça. Mais une des raisons, c'est la propagation de l'Évangile. L'autre, c'est l'édification des frères et sœurs, et spécifiquement, on est édifié pas juste en paroles de sagesse, de vérité, mais par le don, la manifestation de l'amour concrète, là. La manifestation de l'amour concrètement parlant des frères et sœurs, ben, comme j'ai dit tantôt, il n'y a rien de plus concret que manger, que le bien, là, que ce qu'on a au quotidien. Et dans une période comme ça où on connaît une Église qui est dans des besoins fondamentaux, bien, ça fait encore partie de quelque chose qu'on ne devrait pas se poser la question, à part toute la question de la sagesse qu'on ne peut pas donner à toutes les églises à travers le monde. Mais ça fait partie aussi de la réponse. C'est sûr que ça rentre dans la volonté de Dieu. Questions, commentaires? Ah, je viens de me souvenir. Il y a Paul qui... c'est Pascal, ça, hein, que tu as quelque chose, puis Paul qui va avoir un signe clair, qui va être appelé, parce que c'est un appelé, un apôtre, pour le ministère. Puis tu sais, il va passer au début de sa première mission à travers les synagogues. C'est un juif. Il va parler aux juifs en premier. Il y a un refus catégorique. Il va comprendre clairement par Dieu que sa mission, son appel, c'est envers les non-juifs. Et encore une fois, il est accompagné par Barnabas au début, et pour se tourner vers les non-juifs, vers les villes païennes. Et donc, c'est une autre manifestation de, OK, il y a un plan pour Paul là, par rapport à être apôtre. Fait que ça rajoute au fait que c'est un envoyé spécifiquement pour les païens. C'est un autre détail. Ça va? La semaine prochaine, il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux, mais on va voir Philippiens puis on va voir Galates. Philippiens et Galates.